La commission de la condition de la femme est une opportunité de partage d'expériences, de partage de connaissances, de réseautage, mais également c'est une opportunité pour faire le point sur la question des droits des femmes. En fait, la CSW nous permet d'avoir un espace où on va échanger, se partager les idées, avoir des stratégies pour accélérer l'égalité des genres. La CSW pour moi est un espace de négociation, de réflexion et d'échange sur les avancées et les reculs en matière de droits des femmes que nous rencontrons dans nos pays, dans nos régions et dans le monde en général. Et il faut dire quand même que c'est une occasion essentielle de porter nos voix, de porter nos revendications où les grandes décisions se prennent, où les actions stratégiques se jouent. Et c'est tout à fait essentiel pour moi en tant que jeune fille et responsable d'organisation de participer à ces événements afin de connaître la réalité et la vraie qui existe sur le terrain et de plaider pour l'amélioration des politiques et visant à la protection de la jeune fille guinéenne et même au-delà. C'est un très bon espace parce que ça réunit beaucoup de personnes, beaucoup d'activistes, beaucoup d'organisations féministes, des organisations féminines, que ce soit de la société civile ou bien des organisations onusiennes et qui parlent des questions en fait, qui touchent le vécu de toutes les femmes. Et avoir à être dans cet espace nous permet en fait de discuter avec les autres, de voir la réalité en fait de comment dans d'autres pays les autres font pour pouvoir avancer et on s'inspire de ces réalités aussi. C'est le réseautage, c'est le partage d'expériences et c'est le vécu en fait de toutes les femmes qui se passe aujourd'hui ici. Moi je trouve que en fait, c'est un moment très important pour toutes les activistes et toutes les associations féministes qui travaillent sur les droits des femmes, qui accompagnent les personnes victimes de violences. C'est un lieu où on rencontre d'autres activistes, où on noue des partenariats, où on s'informe, où on peut porter nos voix également, porter aussi la voix des victimes. Donc c'est un lieu vraiment stratégique et important pour tout le monde. Ouais. 30 ans après Beijing, je me rends compte à travers les sessions auxquelles j'ai participé qu'il y a un recul général en matière de droits des femmes. Toutes les personnes, que ce soit des parlementaires, que ce soit des activistes, se plaignent du recul des droits des femmes et du masque qu'on a en termes de droits où on parle généralement de droits de l'homme et on parle généralement des droits de l'homme pour invisibiliser les droits des femmes. C'est quand même dommage, 30 ans après Beijing, ça veut dire avant ma naissance. Aujourd'hui, il y a des actions qui ont été entamées, il y a des décisions qui ont été prises et malheureusement aujourd'hui qui ne reflètent pas la réalité qui est là. C'est dommage que malgré mes prédécesseurs qui se sont battus pour toute cette situation, je suis là encore dans cette catastrophe et continue à me battre en ayant quand même du mal à voir le bout du tunnel. Pour moi, la promesse n'a pas été tenue, c'est malheureux et puisqu'il en est ainsi, il faut que nous mettons les bouchées doubles, nous renforçons les actions, nous accélérons le rythme parce que 30 ans après Beijing, la situation n'est pas reluisante, les objectifs ne sont pas atteints et malheureusement de millions de jeunes filles continuent de souffrir malgré toutes les promesses prises et tous les engagements qui ont été formulés. Alors 30 ans après, on se rend compte que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de progrès sur le plan juridique. On a remarqué que nos États ont fait des efforts pour justement, en tout cas, adopter des conventions. Mais sur le plan de la pratique, on se rend compte qu'il y a beaucoup de difficultés et que les femmes sont confrontées à des violences. Les femmes sont confrontées à des difficultés majeures, à des discriminations, à des stéréotypes qui aujourd'hui constituent un obstacle à l'effectivité de leurs droits. Alors personnellement, nous pensons que ces progrès, ces efforts en tout cas enclenchés par nos États doivent être poursuivis pour une meilleure effectivité des droits des femmes parce qu'il ne suffit pas seulement de prendre des engagements pour se targuer un État démocratique, un État de droit. Donc quand on signe des textes, des conventions, il est normal qu'on puisse vraiment les appliquer dans toute leur rigueur, dans toute la rigueur qui s'y est. Il y a assez de défis encore qui restent, malgré en fait, les 30 ans, malgré la lutte qu'on mène au quotidien, malgré les sacrifices que
nous faisons en tant que militantes, en tant que féministes dans nos pays, malgré les réalités difficiles, on essaie de faire notre mieux pour voir les choses changer. Mais il y a encore énormément de défis qui restent. Donc il faut vraiment que les femmes puissent avoir ce genre d'espace pour pouvoir discuter des questions en fait, qui les touchent. Donc il reste des choses à faire, mais il y a assez d'avancées déjà dans ce que nous faisons au quotidien. Effectivement, donc quand on lit la plateforme d'action de Beijing, on se rend compte que vraiment tout y est. C'est un document majeur qui est assez complet. Mais ce qui pêche aujourd'hui, c'est la mise en œuvre et la redevabilité des États. Donc je pense qu'en tant qu'activiste, on doit redoubler, travailler ensemble pour vraiment que nos États soient redevables par rapport aux promesses qu'ils ont tenues à Beijing. Alors moi, depuis que je suis là, la session qui m'a le plus marqué, c'est la session en fait sur la contribution de la CEDEAO pour la mise en œuvre du programme d'action de Beijing. J'ai été satisfaite de voir que beaucoup de pays africains aujourd'hui ont pu réaliser assez de progrès dans le cadre de l'autonomisation des jeunes filles et des femmes, dans le cadre des textes de loi, de l'application des textes de loi au sein de leur pays. Je crois que c'est un progrès, malgré qu'il y a beaucoup de défis aussi à relever, tant sur le plan social, sur le plan culturel et autres. Je pense qu'il y a eu beaucoup de progrès, mais les défis restent énormes. Donc il faudrait qu'en tant que jeunes féministes, on essaye d'avoir des actions communes pour qu'ensemble nous puissions... Il y a deux sessions essentielles qui m'ont marqué dans cette CSW. La session sur le désarmement, le lien entre le désarmement, le féminisme et la santé publique. Lors de cette session, j'ai appris en fait que la pauvreté est une décision politique parce que 3 000 $ sont investis chaque seconde dans l'armement. Alors qu'à côté, des gens ont faim. À côté, des villes, des pays sont ravagées. Les villes des pays sont mises en sang et en feu. Pourquoi? À quel but? Et quand c'est ainsi, c'est les femmes et les enfants qui en payent le plus. Donc la pauvreté, l'instabilité est une question de décision politique et est une question de santé publique. Parce que lorsque ça arrive, comment est-ce que les enfants, les blessés, les femmes ont droit à la santé? Je pense qu'il est important de prendre part à ce genre de rencontres parce que ça nous permet en fait de connaître les réalités des autres pays, de se partager les idées et surtout avoir des stratégies qui vont nous permettre d'accélérer l'égalité des genres. Mais ce qui, pour moi, ne marche pas au sein de la CSW, c'est en fait le fait que la justice linguistique n'est pas respectée. En fait, il y a des sessions que nous, féministes francophones, on aimerait participer, mais en fait, on n'a pas la latitude de comprendre les sessions parce qu'on ne comprend pas l'anglais. Je pense que dans ce genre d'espace, il est important qu'on respecte la justice linguistique. Ces rencontres, c'est des rencontres de haut niveau, c'est des rencontres en tout cas où se côtoient en tout cas plusieurs profils. Donc pour nous, il est important de financer les organisations de défense des droits des femmes, les féministes, les activistes, les militantes des droits humains, donc pour qu'elles puissent vraiment participer à ces rendez-vous majeurs où on prend des décisions en tout cas concernant donc, les femmes. Comme on dit, tout ce qui se fait sans moi se fait contre moi. Donc pour nous, ces femmes, ces féministes doivent pouvoir prendre part donc, à ces rencontres de haut niveau pour donner leur point de vue. Oui, pour moi, il est très important de prendre part à ce genre d'initiative parce que ça nous permet aussi de voir comment les choses évoluent sur la question des femmes, de l'autonomisation des femmes, de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et ça nous interpelle parce que ça nous permet en fait de faire des plaidoyers dans ce sens et d'avoir des stratégies qui peuvent nous aider dans notre lutte au quotidien. Aujourd'hui, en fait, ce qui rend cet espace aussi pour moi un défi, c'est qu'il n'y a pas l'inclusion. Du fait que normalement on doit prendre en compte la justice linguistique pour pouvoir impliquer toutes les organisations ou bien toutes les nationalités qui sont ici. Mais malheureusement, on constate que les sessions sont qu'en anglais et c'est difficile
pour nous en tant que francophones de participer à des débats parce qu'on aimerait bien participer à ces débats et qui doivent nous aider. Effectivement, je pense qu'il est plus qu'urgent que nous, en tant que féministes francophones, qu'on envahisse ce genre d'espace parce que j'ai l'impression qu'on est moins audible que les autres. Et en tant que féministes francophones, les espaces internationaux, largement dominés par l'anglais et les anglophones, deviennent de plus en plus restreints pour nous. Notre voix ne porte pas, nous ne sentons pas écoutés et ça nous limite dans la portée de nos revendications. Donc en tant que féministes francophones, je pense qu'il est temps que nous envahissons ces espaces. Nous nous faisons de la place et surtout nous parlons pour que nous puissions être entendus. Que les francophones ne sont pas assez représentés malheureusement dans ces lieux où se prennent les décisions. Plusieurs choses peut-être l'expliquent, la langue, la barrière de la langue notamment, mais il est important de travailler à vraiment occuper ces espaces-là. Il est très important de prendre part à ce genre de rencontres parce qu'il me permet d'évaluer, de vivre comment les droits des femmes sont négociés, comment c'est traité, comment les autres activistes, les autres féministes, les autres personnes dans leur pays, dans leur région luttent les droits des femmes. Et il est déplorable de remarquer que les femmes sont les seules à lutter pour leurs droits. On parle de la Déclaration universelle des droits des hommes, des droits humains, qui doit être respectée, mais les femmes sont les seules à lutter pour les droits les plus élémentaires. Le droit de choix, par exemple, le droit sur leur corps. Les femmes sont les seules à lutter pour ce genre de droits. Et c'est vraiment déplorable que dans le monde entier, les femmes soient tout le temps en train de lutter pour pouvoir avoir le choix de décider pour leur corps et pour elles-mêmes. À l'égard des décideurs, c'est très important en fait d'avoir ces financements parce qu'en tant que jeune organisation et en tant que militante, nous faisons des efforts pour pouvoir faire vivre ce mouvement. Et il faut vraiment que les partenaires, que ce soit les partenaires stratégiques ou les partenaires techniques, puissent aider en fait ces jeunes organisations pour pouvoir apporter, à travers les financements, pour pouvoir mettre en place des actions pour nous aider à pouvoir élargir et à permettre à ce que les femmes